Est-ce que ton mental a déjà commencé à tourner en boucle? Tu sais, un moment où une pensée revient encore et encore, tu repenses à une situation, tu analyses ce que tu aurais dû dire, tu imagines ce que tu aurais pu faire, ce qui aurait pu arriver aussi. Et plus tu y penses, puis plus ton mental s'emballe, hein, ça tourne en rond, puis ça n'arrête pas. Alors, il y a certaines personnes qui passent même des heures dans ces pensées-là. Puis à la fin, bien, oui, ces personnes-là se sentent très fatiguées, hein, brûlées, stressées ou même anxieuses. Alors, j'ai quand même une bonne nouvelle à t'annoncer, c'est que il existe, oui, des techniques pour calmer ce phénomène-là. Donc, aujourd'hui, je vais t'en présenter une qui est utilisée en programmation neurolinguistique pour apprendre à prendre du recul vis-à-vis une situation, vis-à-vis à nos pensées aussi. Donc, dans cette vidéo-là, ce que nous allons voir, c'est pourquoi certaines personnes certaines pensées, en fait, tournent en boucle. On va aussi voir comment notre cerveau amplifie certaines situations et on va apprendre une technique PNL appelée la dissociation. Donc, cette technique-là va nous permettre de prendre une distance émotionnelle face à une situation. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Ondes Positives. Ça me fait plaisir de te voir aujourd'hui. Mon nom est Michel. Je suis coach PNL, hypnothérapeute et sophrologue. Et depuis plusieurs années, bien, j'accompagne des personnes qui vivent du stress, de l'angoisse, de l'anxiété ou qui ont l'impression que leur mental ne s'arrête jamais. Et une des choses que beaucoup de gens découvrent en PNL, ben, c'est que nous pouvons apprendre à changer la façon dont nous percevons certaines pensées. Alors, pourquoi certaines pensées reviennent et deviennent envahissantes? Ben, lorsque nous pensons à une situation difficile, ben, notre cerveau, lui, il peut revivre cette situation-là comme si elle se produisait à nouveau. On appelle ça être associé à une expérience. Être associé, ça signifie qu'on va revivre la situation, on va ressentir les émotions aussi comme si on la revivait à nouveau. On va voir les images reliées à cette situation-là, hein. On va les revoir, ces images-là, dans notre tête, puis on va ressentir même les émotions. Donc, plus on est associé à une pensée et plus l'émotion devient intense. Donc, la technique que je te propose aujourd'hui, c'est la dissociation. Et la dissociation, ça consiste simplement à prendre une distance mentale par rapport à une situation. Donc, au lieu de revivre la situation perpétuellement dans la tête, ben, nous allons juste imaginer qu'on va la regarder comme un observateur extérieur. Alors, par exemple, on peut imaginer que la situation se passe sur un écran de cinéma et que nous, on est dans la salle. Puis on regarde la scène devant nous, mais on ne joue pas dans le film. Alors, c'est comme si tu étais simplement observateur. Ce simple changement-là peut diminuer amplement l'intensité émotionnelle que tu ressens par rapport à à ce souvenir-là ou à cette pensée-là.
Donc, l'exercice que je te propose, c'est vraiment de faire ce que je viens de t'expliquer. Donc, simplement fermer tes yeux et penser à une situation récente ou une situation présente qui tourne tout le temps dans ta tête. Et imagine-toi que cette situation-là, elle est projetée sur un écran devant toi. Et toi, bien, assis-toi dans la salle de cinéma et observe le film. Regarde la scène, observe les personnes, mais reste simplement spectateur. Bien souvent, ce simple exercice-là permet de réduire l'intensité émotionnelle que l'on a face à une situation. Pourquoi? Ben, parce que dans le fond, on devient observateur, donc on est beaucoup plus objectif. C'est un peu comme un ou une amie va te voir, toi, dans une situation que tu vis, puis cette personne-là va être plus en mesure de nous donner des conseils parce qu'elle n'est pas en plein dans la situation. Elle est à l'extérieur et elle voit la scène autrement que nous. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce que nous avons vu? Ben, on a vu que les pensées deviennent envahissantes lorsque nous sommes associés émotionnellement à une situation. La technique de la dissociation, ça permet de prendre du recul et d'observer la situation différemment. Et parfois, ce recul-là suffit pour calmer le mental. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que tu as apprécié la vidéo. J'espère que tu as aimé l'exercice. Si oui, bien, clique sur j'aime juste en dessous. Tu peux aussi m'écrire en commentaire quelle pensée qui tourne souvent dans ta tête. Et aussi, si tu as envie, moi je fais des webinaires à toutes les semaines, donc gêne-toi pas, j'ai le site web, mon site web, tu peux aller voir, là, j'ai le lien directement qui sera à mes événements de webinaire. Donc, tu peux aller voir dans la description ici en dessous de la vidéo et tu cliques dessus et tu auras en même temps la page qui va s'ouvrir sur mes événements. Donc, tu vas pouvoir t'inscrire si tu as envie à mon webinaire. Et puis aussi, j'aimerais juste te faire mention que dernièrement, j'ai décidé d'offrir des formations hebdomadaires sur mon site web. Alors, elles sont aussi disponibles. Tu as également l'information dans la description en dessous ici avec le lien. C'est des formations à moindre coût parce elles sont moins longues que les autres formations, mais c'est des formations d'environ 45 minutes à 1 heure, mais elles sont en direct. Alors, c'est ça la différence. Puis, c'est très intéressant parce que vous pouvez me poser les questions directement pendant la formation. Alors, c'est ce qui rend la chose intéressante. Donc, va voir, tu peux t'inscrire aussi pour les formations hebdomadaires. Donc, le webinaire est gratuit, les formations hebdomadaires sont à moindre coût. Alors, informe-toi. D'ici notre prochaine fois, bien, je te souhaite beaucoup de bienveillance et je te souhaite d'être vraiment bien avec toi-même. Prends bien soin de toi et on se revoit très bientôt.